L'Éternel l'a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Ah, il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Ah, l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Oh, l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Ah. Kimia ya nkolo Yesu Kristo ezala na moko na moko. Amen. Et toyebike lelo tozali le 16 septembre 2021. Nous savons très bien qu'aujourd'hui nous sommes le 16 septembre 2021. Et par la grâce de Dieu, tozali qu'on continue notre enseignement sur l'ouverture des 7 sceaux. Et par la grâce de Dieu, nous continuons notre enseignement sur l'ouverture des 7 sceaux. Tobandi nanu par chapitre 5, 4 et 5. Pour nous kolobela sur Yamomoko livre des sceaux, qui ouvert et fermé, et aussi la façon dont trône les amis. Nous avions d'abord commencé par parler du chapitre 4e et 5e, voir comment les sceaux d'abord, les livres étaient ouverts, puis il est fermé. Oui, c'est ça. C'est la chose avec laquelle nous marchons petit à petit. Notre souci est que l'enseignement est vraiment bien compris. Notre souci, c'est que l'enseignement soit à sa place et qu'il soit bien compris. Parce que ce qui compréhension est salipé. Tout simplement que s'il n'y a pas de compréhension non plus, il n'y a pas de salut. C'est pourquoi il faut c'est ainsi que chaque fois, il faut que tu demandes que Dieu donne-moi la compréhension de la parole que j'écoute chaque fois. Ce qui Israël a zangaki sali aboraki Jésus. Si Israël avait manqué le salut en ratant Christ, parce que Nzamba botola qui est compréhension. C'est tout simplement que Dieu lui avait privé la compréhension. Aboya qui a comprendre le mouvement de Christ. Dieu avait refusé qu'Israël comprenne le mouvement de Christ. Yangwa crucifié qui le Messie. Voilà pourquoi Israël avait fini par crucifier le Messie. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, sur la terre, tous un unique église. Sur la terre, nous ne sommes pas l'unique église. Église est belle. Il y en a nombreuses. Mais l'église peut belle wana, nous avons pimé compréhension. Voilà pourquoi ils ont crucifié Christ pour la seconde fois. Amen. Voilà pourquoi Dieu a privé à ces nombreuses églises la compréhension. C'est ainsi qu'elles parviennent à crucifier le Christ. Parfois elles sont basées sur Dieu vous bénira. Vous irez de l'avant. Vous allez donner naissance. Ces choses-là, Dieu les a données gratuitement même aux païens. Quelqu'un qui ne prie pas, ne gêne même pas, mais donne naissance. Quelqu'un qui ne prie, qui ne croit même pas en Christ a des millions, des milliers de dollars.
Donc ta foi ne doit pas être basée sur des matériels, non. Yango Pierre alobaki ne wana soki vraiment dans cette vie qui biso tozo espérer. Toza pas plus malheureux. C'est pourquoi Paul avait dit que si notre espérance est basée sur des choses mondaines comme ça, nous sommes les plus malheureux. Même Pierre alobaki yango aussi. Même Pierre aussi avait en parlé. Mais tu verras, beaucoup d'églises sont fondées sur des matériels seulement. Doctrine des choses matérielles. Tout l'enseignement, toute la doctrine est posée sur les matériels. C'est une distraction. Là, c'est simplement une distraction. La compréhension parole et tu verras que la compréhension de la parole, il n'y en a pas. Or, Dieu a tiré les salis dans la compréhension. Cependant, Dieu a pris les salis et l'a placé dans la compréhension de la parole. Yango étant enseignant de la parole, c'est pourquoi étant enseignant de la parole de Dieu, je ne peux pas me réjouir que tu sois dans l'ignorance. Paul a toujours, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Paul avait l'habitude de dire toujours, je ne veux pas que vous demeuriez dans l'ignorance. Parce qu'il faut que tu saches, Zambé a jugé l'œuvre de chacun. Dieu va juger l'œuvre de chacun. De notre part, étant pas prédicateur, il faut travailler propre pour nous la récompenser. De notre côté, étant prédicateur, nous devons travailler proprement afin que nous soyons récompensés. Que nous puissions enseigner l'enseignement que Dieu demande de dispenser. Comme Paul avait dit que je refuse de courir en vain. Amen. Il y a des coureurs en vain. Des choses physiques. Il est assis en train d'enseigner seulement sur des matériels. Mais le spirituel est là. Le spirituel n'est pas là. Il court pour des choses périssables. Également lui-même va périr ensuite. Et tout de suite texte d'Abisso. Et nous prenons notre texte. Livre toujours Apocalypse 5, verset 1er et 2e. Et puis autant aussi Apocalypse 4, les versets 3 et 4. Nous prenons notre texte dans Apocalypse chapitre 5, verset 1er au 2e verset. Et puis nous allons lire dans le chapitre 4e. Pasteur Seba Pasteur Seba Kolimbola. Moi je vais lire et le pasteur Seba va nous aider avec l'interprétation en lingala. Amen. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en haut, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres ni les regarder. Côté, ezala na dikolo, ezala ata na mabele. Kotala yango. Nazui, verset 3 à 4, il y a Exode 4. Je prends les versets 3 et 4 d'Apocalypse 4. Et Apocalypse 4, c'est ça. Apocalypse 4 plutôt. Celui qui est assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Oyo afandaki azalaki na lolenge ya libanga ya jaspe pe sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Pe ngwende ezingelamaki na litimbo na lola to pe monama oyo yulani na émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Jinga na ngwende na monaki ngwende sukumi bale na mine. Et sur ce trône, 24 vieillards assis. Pe likolo na bangwende wana na monaki mibange tukumine na miba
revêtis des vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brillent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Que Dieu bénisse cette lecture t'offendée. Tokolinga surtout que vous comprendre l'enseignement. Nous souhaiterons que tu comprennes l'enseignement. Au comprendre et le konini bazobenga livre. Que tu comprennes qu'est-ce qu'on appelle les livres. Et tant on est les livres est fermés. Et quand est-ce que ces livres-là est fermé? Et tant on est les ofongwama. Et quand est-ce que cela est ouvert? Et moto afandi na trône. C'est lui qui est assis sur le trône. C'est qui est-il? Et assis les livres est fermés. Il a saisi dans sa main droite les livres qui est scellés. Tout le monde aussi que les livres qui écrit en dedans et en dehors. Et nous avions bien remarqué que les livres étaient écrits en dedans et en dehors. Dans notre marche, de la même manière que nous avions pu marcher hier, nous avions montré ceci. Que Moïse, toutes les choses qui sont venues après, même en Apocalypse, il les avait vues. C'est pourquoi nous avions donné l'écriture dont Salomon avait parlé. Que ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ne ramène que ce qui a été. Maintenant, et nous avions pu marcher encore ainsi. Et soki utali na vie, il y a l'écriture de Dieu. Que lorsque tu regarderas dans la vie des écritures de Dieu, Zamba sala lolenge moko azonge la kamakambo mazo changer pa lolenge. Dieu a l'habitude de répéter une chose plusieurs fois et de répondre la même chose de plusieurs manières. Hébreu 1, verset 1er. Là, nous utilisons souvent Hébreu chapitre 1, le verset 1er. Et le baka na bambala mususu zambe alobela ki batata na biso na balolenge ebele pe kozonge laka. Il dit que autrefois, de plusieurs manières et de plusieurs reprises, Dieu a parlé à nos pères. Par les prophètes. Par les prophètes. Donc c'est que Hébreu 1 ebisi biso boy. Hébreu 1 nous dit ceci. Zamba kozala na jardin d'Éden. Dieu peut avoir les jardins d'Éden. Plusieurs fois. Et dans les Écritures, il va reprendre les jardins d'Éden plusieurs fois. Dans plusieurs manières. C'est la chose dont tu dois retenir là. Si par exemple il possède Adam, plusieurs fois. Il va retourner Adam là plusieurs fois. De plusieurs manières. Et de plusieurs manières. Donc, ça veut dire ce qui Adam, A-D-A-M. Si Adam, tu l'écris A-D-A-M. De plusieurs manières. Il retourne cela de plusieurs manières. La écriture Adam Neti ou bien Neti Abraham. Dans une autre écriture, il peut reprendre Adam comme Abraham. Tu verras les mêmes choses que Dieu avait fait avec Adam, il les répète aussi avec Abraham. Il peut retourner Adam comme Noé. C'est ça la Bible. C'est comme ça que la Bible se constitue. Il faut comprendre l'ensemble des saints. C'est ça. C'est avec ces choses-là que tu dois comprendre l'assemblée des saints. Tu peux prendre Adam. De la même manière qu'il travaille. Tu verras Abraham comme ça, c'est toujours Adam. Maintenant, pour comprendre ma cambo, na place à Adam, na kata jardin d'Éden. Pour
pour que tu comprennes les choses qui étaient avec Adam dans le jardin d'Éden, il reprend cela plusieurs fois, de plusieurs manières, dans la postérité d'Abraham. Je prends un exemple. Dieu a vu la manière dont il avait créé les choses dès le départ. Et que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Par exemple, comme l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il veut reprendre cela lui-même. Il vient au moment de Noé. Il ordonne à Noé de construire l'arche. Noé a être vivant au bazar na terre sèche, c'est le nombre ya pesaki. Il a dit à Noé d'appeler les êtres vivants qui vivaient sur la terre sèche de rentrer selon que le nombre lui-même avait limité. Et ces nombres-là des êtres sont rentrés dans l'arche. Maintenant le Seigneur a bâti la pluie. Dieu maintenant fait pleuvoir les déluges. Il a permis que l'arche monte et flotte les eaux. Tu vois l'esprit qu'on parle dans Genèse chapitre 1. C'est celui qui avait créé les choses. C'est la parole, l'esprit. Il a créé les écrits. Maintenant, l'esprit est dans l'arche. C'est la parole, l'esprit qui a créé toutes choses. Maintenant ici, à l'époque de Noé, c'est l'arche maintenant. C'est comme ça que Dieu répète. Amen. Plusieurs manières. Amen. Maintenant, lorsque Dieu a placé l'esprit, c'est de la même manière qu'il a placé l'esprit là au commencement. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait encore? Dans Genèse 2. Dans Genèse chapitre 2. Il a parlé du jardin d'Éden. Mais à la action, à des arbres nommés. Dieu n'a fait qu'accent qu'aux deux arbres nommés. Il a parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie. Et l'arbre de vie. Il vient aussi au moment de Noé. Et Noé, quand il était dans l'arche, premier arbre. Nommé comme ça dans l'écriture. Il avait la connaissance du premier arbre qui est nommé comme ça dans les Écritures. Olivier. C'était l'olivier. Parce que colombe a feuille d'olivier. Tout simplement que la colombe était partie prendre la feuille d'olivier. Et lorsque les eaux étaient séchées complètement, l'Écriture dit Noé a sali bilanga ya deuxième arbre. Noé a donc a fait les champs de quoi? D'un second arbre. Vigne. C'est la vigne. Donc Noé a sali bilanga vigne. Depuis lors que Noé avait fait les champs de vigne. Depuis l'écriture de Délice. Des arbres nommés. Donc Noé n'avait que la connaissance des deux arbres qui furent nommés. L'olivier. Aussi la vigne. Maintenant Noé allait pour la vigne. Et Noé a mangé les fruits de la vigne. Il est resté nu. Mais il répète le jardin d'Éden. C'est comme ça qu'il y a la répétition du jardin d'Éden là-bas. Il ne fait que répéter. Dieu ne fait que répéter. C'est ça la Bible. C'est comme ça qu'est la Bible. Donc c'est que la manière où Dieu trace des choses. Donc la façon dont Dieu trace les choses. La personne peut te raconter l'histoire. Quelqu'un peut te dire que non, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était spirituel. Non. Quand Dieu commence avec les choses, c'est d'abord par un langage terrestre. C'était l'arbre. C'était un arbre physique comme ça. De plusieurs manières. C'est ce que l'Écriture est solo. Maintenant, Dieu répète cet arbre de plusieurs manières, comme le dit l'Écriture. Maintenant, ensuite, un peuple appelé Israël. Alors Dieu prend un peuple appelé Israël. Après ce peuple Israël, deux choses. Il a donné au peuple d'Israël deux choses. Esaïe 5.
Cela se trouve dans Isaïe chapitre 6. Parce qu'il faut comprendre la Bible. Amen. Il faut comprendre bien la Bible. Tant que côté ya so, tant que côté ya so, et tout le monde to tangi so, to kangi misu so te. Quand Moïse. Quand nous allons prêcher des sceaux, ce n'est pas en fermant fermement les yeux qu'on verra l'interprétation. Non, on doit voir cela à Moïse. Parce que Moïse, parce que Moïse, Dieu l'avait fait monter à la montagne de Pisgah. Il lui avait fait voir les territoires, les pays qui étaient de l'autre côté du coucher de soleil. Ouest, il y a héritage. Il avait vu tous les 4 points cardinaux de la terre, de qui est l'héritage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Zambé dans Isaïe 5. Dieu dans Isaïe chapitre 5. D'abord, sur le psaume 80, dans verset 9. D'abord, quand tu lis psaume 80 au verset 9e, l'écriture est le but au tangi na kombo na Jésus Christ. L'écriture dit, nous lisons au nom de Jésus-Christ. 80 au verset 9e. Tu avais arraché de l'Égypte une ville. Yo opikolaki na Égypto mowiti moko. Tu as chassé des nations. Openganaki mabota. Et tu l'as planté. Pe yo olonaki yango. Awa abengi aussi ville peuple d'Israël. Ici Dieu appelle l'arbre de vigne comme tout un peuple d'Égypte. Il fait voir comment il les avait retirés de l'Égypte. A chassé ma nation. Puis il a chassé des nations de devant. De cette terre-là par Josué. Et il a planté cet arbre. Par l'esprit Israël c'est comme un arbre. C'est Dieu lui-même qui appelle Israël par l'esprit, tout Israël comme un arbre. Peuple ces peuples-là. Maintenant, ces peuples terre promise. Et ces peuples d'Israël, quand il était sur la terre des promises. Isaïe 5 maintenant, Isaïe 5 dit ceci. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Nakoyembela molingami nanga loyembo ya molingami nanga likolo na mowiti na. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Molingami nanga azalaki na nzete na mowiti na ngambu oyo mabele ezalaki ya kitoko. Il a remué le sol. Abalusaki mabele et ôta les pierres. Pe abimisaki mabanga. Donc a remué le sol, ôta les pierres, les arbres sont 80 verset 9. La nation ya benganaki. Donc, en remuer le sol et ôter les pierres, c'est le fait que Dieu, pour placer sa vigne qui est le peuple d'Israël, il avait d'abord cherché les nations. Et il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Et il y creusa aussi une cuve. Puis il espérait qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Donc, quand Nzambe a planté Israël la terre promise. Lorsque Dieu avait planté Israël dans la terre promise, après ça, Israël des choses. Il lui avait donné des choses. La tour, la kiv. Et la kiv aussi. C'est des choses qui signent des arbres. Ces deux choses ici parlent aussi des deux arbres. Est-ce que vous suivez très bien? Kiv. La kiv, c'est pour se servir de se laver et boire aussi de l'eau. Mais tour, mais plutôt la tour, c'est là que veille la sentinelle. Donc le Seigneur a appelé Israël les prophètes. Donc Dieu avait donné à Israël les prophètes et la sacrificature. Et la sacrificature, amen. C'est des choses qu'il avait données. Ce sont les deux choses-là. Maintenant, la sacrificature et la sacrificature était entre les mains de Lévi. Et ça aussi n'a pas prophète. Il y a aussi des prophètes. Ce sont eux qui sont comme la tour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur
Le Seigneur, tango arepetaka action, quand il répète les actions, azalaka na manière oyo arepetaka. il a sa manière par laquelle il répète. Aye na livre ya Ézéchiel 31. Il vient maintenant dans le livre d'Ézéchiel chapitre 31. Awazo solola na Égypte. Ici, il est en train de parler à l'Égypte. Azotalisa Égypte. Il disait à l'Égypte la manière dont l'Égypte ayaki pour secourir le roi de Juda. La façon dont l'Égypte était venue pour secourir le roi de Juda. Donc, pour secourir le roi de Juda. La manière dont l'Égypte était venue pour secourir le roi de Juda. Maintenant, le Seigneur a dit maintenant qu'on l'oublie. C'est alors que le Seigneur a commencé à lui parler ainsi. Parce que, car, royaume union sur la terre est puissante. Tous les royaumes de la terre qui furent puissants, serpent. Dieu l'appelle comme le serpent. Ésaïe 14, 29. Si tu prenais par exemple Ésaïe 14, le verset 29, on présenter la Syrie comme aussi un serpent. On présente là-bas la Syrie comme étant le serpent. Et annoncer tant que Syrie a serpent basilic. On annonçait quand les serpents assyriens qui devaient tomber, un autre serpent devait venir comme le basilic. Et pour moi, on Jérémie 8, verset 17. Et pour voir ces serpents qui devaient venir là, il faut les lire dans Jérémie chapitre 8, le verset 17. C'était Babylone. En réalité, c'était Babylone. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Maintenant, quand tu regardes, Assyrie ayaki pour attaquer Israël. Lorsque la Syrie était venue attaquer Israël et qu'elle avait écroulé Israël, il faut que Nzambe abengaka héritage Israël abengango montagne. Il faut savoir que l'héritage que Dieu avait donné à Israël, Dieu l'appelle montagne. Parce que limbo. Cela est aussi comme un signe. Dans Exode chapitre 14, verset 17e. 15, verset 17e. Tu peux prendre cela dans Exode chapitre 15, le verset 17. Je vais lire cela après. Je suis d'abord dans Ézéchiel 31. Donc, vallée, Nassé. Les nations, Dieu les représente aussi comme étant la vallée, un endroit plus bas. Maintenant, jardin d'Éden. Mais la terre que Dieu donne à Israël, on l'appelle jardin d'Éden. Si bango bongo est la manière, Dieu répète de plusieurs manières. Saisis cela comme ça parce que c'est là dont Dieu répète la chose de plusieurs manières. Alors, aussi comme les arbres des jardins d'Éden. Et les habitants de toute la terre sont... Non. Abraham. Les habitants de la terre que Dieu avait donnée à Abraham, sont aussi considérés comme étant des arbres des jardins de Dieu. Verset 16, il y a Ézéchiel 31. C'est pourquoi je prends le verset 16 d'Ézéchiel 31. Par le bruit de sa chute. Donc, kokwea ya Assyrie. Donc la chute de la Syrie. Mais à l'ère où on a Babylone dans sa régner. Mais à cette heure-là, c'était Babylone qui dominait. Parce que Ézéchiel a zalaki na Babylone dans l'ère captivité tant qu'à son message. Parce qu'Ézéchiel était à Babylone dans la captivité pendant qu'il donnait ses messages. Alors dit par le bruit de sa chute. J'ai fait trembler les nations. Quand je l'ai précipité dans les séjours des morts. Avec ceux qui descendent dans la fosse. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre. Tu vois cette écriture? Maintenant, là, les arbres du jardin d'Éden, il s'est trouvé à l'ère où la Syrie était en train de chuter. Mais dans la profondeur. Donc, Batikaka, montagne qui était la terre d'Abraham. Donc ces arbres étaient dans la profondeur, c'est-à-dire
Ils avaient abandonné la montagne qui était l'héritage d'Abraham. Ils sont allés tomber dans la profondeur, c'est-à-dire dans la vallée. C'est-à-dire ils étaient sous l'esclavage de la Syrie. C'est ça dans la profondeur. C'est ça dans la profondeur ou dans la vallée. Mais maintenant, lorsque Dieu a écroulé celui qui dominait sur eux, tous les arbres du jardin d'Éden s'est béni. Tous les arbres du jardin d'Éden s'étaient réjouis. Et les arbres du jardin d'Éden ici, ce sont les enfants d'Israël. Maintenant, dans l'ère, il y a Sédécias. Maintenant, au temps de Sédécias, Ézéchiel a sorti un message. Pour qui Ézéchiel a envoyé ce message? Égypte, parce que l'Égypte a qui à soutenir Israël. Quand il a envoyé ce message, c'était pour dire à l'Égypte qui voulait soutenir Israël. Or, Israël a zaki na mabé. Et Israël était dans les péchés. Donc, Sédécias, roi de Juda, a zaki na mabé na masu. Et les rois Sédécias, tous étaient dans les péchés. Mais à ça, l'alliance na Égypte. Il est allé faire plutôt l'alliance avec l'Égypte. Pour soutenir maintenant Juda. Et l'Égypte s'est préparée pour aller soutenir la tribu de Juda, le royaume de Juda. Quand ces choses-là s'est passées, Ésaïe l'avait déjà prophétisé dans les temps anciens, vraiment, anciennement. Quand tu lis Ésaïe chapitre 3, l'Égyptien est un homme. Il avait dit que l'Égyptien c'est un homme. Ses chars, les chairs, les non esprit. Ces chars sont des chairs et non l'esprit. Lorsque l'Éternel étendra sa main, les protégés, les protecteurs tomberont. Celui qu'on a protégé, celui qui protège, tous tomberont. Là, et Ésaïe voit les choses qui vont s'accomplir au temps où Ézéchiel donnait le message. C'est maintenant Ézéchiel qui montrait l'exemple de la manière dont Dieu avait fait tomber la Syrie. Pour délivrer tous les arbres du jardin d'Éden. Pour ainsi délivrer tous les arbres du jardin d'Éden. Qui sont comme les enfants d'Israël. Tous les arbres. Comme on a dit tous les arbres. C'est qu'au milieu d'eux il y a deux arbres. Amen. Il y a deux arbres. Il y a deux arbres. C'était la prophétie. C'était toute une prophétie. Et la sacrificature. Amen. Et aussi étaient partis en captivité. Si tu lisais dans les Écritures, tu verras que lorsque le peuple est parti en captivité, il y a eu aussi des prophètes qui amenés en captivité. Même les prophètes aussi furent également amenés en captivité. Des sacrificateurs. Même aussi des sacrificateurs. Des signes à des arbres. Ce sont eux qui sont comme signes de deux arbres. Amen. Bonne année. Pourquoi? Tous les arbres du jardin d'Éden sont peuplés. Parce que tous les arbres du jardin d'Éden, c'est tout le peuple d'Israël qui est en captivité. C'est une écriture. C'est un verset. C'est un verset, tu ne sauras pas ôter cela. Le Seigneur a fait des choses. Voilà pourquoi je t'avais montré dans Isaïe chapitre 5 que l'Éternel avait donné à Israël des choses qui lui aideront. Maintenant, exemple, il y a Égypte, il y a Syrie. Maintenant, si Dieu donne l'exemple de la Syrie, de la manière dont le royaume de Babylone avait écroulé la Syrie. Maintenant, il y a le verset 18e, il y a Ézéchiel 31. Maintenant, il vient au verset 18e d'Ézéchiel 31. À qui ressemble-t-il ainsi en gloire et en grandeur? Yo oyulani na nani bongo na kembo pe na bonene. Parmi les arbres d'Éden. Kati na banzete na Eden. Qui sera précipité avec les arbres d'Éden? Okobwake ma elongo na banzete ya Eden. Dans les profondeurs encore de la terre. Na kati ya mozindo ya mabe. Qui sera couché au milieu des incirconcis? Okolala katikati na ba esute. Avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà Pharaon et toute sa multitude. Dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, Ézéchiel, quand tu le voyais, mouvement Sédécias, ça qui roi de l'Égypte, roi de Juda,
Tous les mouvements qu'avait fait Sédécias, qui était le roi de Juda. Wanotangi à partir il y a 2 Rois chapitre 24. Là, tu peux lire cela à partir des 2 Rois chapitre 24. Au bandit à partir du verset 18e. À partir du verset 18e. Lolenga atindaki bamvoyer na Égypte. De la manière dont il avait envoyé les envoyés en Égypte. C'est maintenant que le Seigneur leur a répliqué. Vous, vous êtes les arbres du jardin de Dieu. Mais vous serez précipités. Amen. Comme aussi l'Égypte. Amen. C'est ça l'écriture. Amen. Maintenant, on dit qu'à la arbre, jardin de tu ne vas pas seulement rester arbre, jardin d'Éden. Non. La prophétie marche. Ça veut dire la prophétie en train de marcher. C'est comme la Genèse 3:15. C'est comme quand je vous avais parlé de Genèse chapitre 3 verset 15. Au moment où Dieu parlait avec le serpent. Amen. Alobi, je mettrai l'inimitié entre la femme et toi, le serpent. Dieu avait dit que je mettrai l'inimitié entre toi, le serpent et la femme. Entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et les gens ne prêchent que l'inimitié entre la postérité de la femme et du serpent. Et la postérité du serpent. Et la postérité du serpent. Mais le verset ne dit pas seulement comme ça. Là, ils se précipitent dans leur langage. Caïn. Amen. Abel. Le verset n'a pas commencé là. Même si tu as mal prêché, le verset ne commence pas. Le verset commence. L'inimitié entre d'abord femme. L'inimitié c'est entre d'abord la femme et les serpents. Ainsi qu'avec les serpents. Maintenant, femme on a bouillé, c'était Ève. La femme là physiquement comme ça, il s'agissait d'Ève. Maintenant, si nous commençons à chercher. Parce que je mettrai, parce que quand Dieu avait dit je mettrai, donc c'est au futur. Tika, Genèse 3. Laisse Genèse chapitre 3. Je mettrai. Je mettrai. Marche. Oui, on va continuer. Tu commences à parce qu'il je mettrai. Parce qu'il a dit je mettrai. N'est-ce pas marche d'abord? Tu arrives au chapitre 4. Je mettrai. Je mettrai, où est-il? Si tu finis les chapitres 4, tu ne vois pas. Je mettrai. Continue encore, je mettrai. Pour l'équipage. Tu passes encore 5 chapitres. Tu arrives au chapitre 5. Je mettrai. Dans le chapitre 5, tu cherches. Parce qu'on t'a déjà dit que c'est au futur. Il mettra. Mais cherche. Ève Soukeli dans Genèse 5. Ève est finie, s'est arrêtée l'histoire d'Ève. Elle est allée se reposer pour soi. Or Dieu quand il dit la chose, cela arrive. Amen. Maintenant c'est que na géométrie il faut t'embrouiller comme on femme. Donc il faut que dans géométrie en marchant tu te rends compte que voilà la femme maintenant. Aussi le serpent est là. Géométrie donc ça. Jour où on a un serpent après on n'est pas zambé. Ces jours-là, je mettrai, même le serpent l'avait appris auprès de Dieu. C'est alors, c'est Dieu lui-même qui viendra avec l'inimitié. Lui-même, Dieu avec l'inimitié. Donc, fabrication de l'éternel. Inimitié. C'est-à-dire, ça sera une fabrication de l'usine de l'éternel. Lui-même qui a fabriqué. Parce que c'est écrit, je mettrai. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Le verset ne dit pas comme ça. Et Dieu parlait avec Satan. Il a dit, c'est moi. Mais il faut je mettrai. Mais il faut que tu marches, tu cherches. Parce que Dieu n'a jamais menti. Amen. On t'a sauté directement. Inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Verset Banibomote. Tu verras quelqu'un qui saute directement. Non, l'inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Le verset ne commence pas là-bas. Dieu parle de plusieurs manières. Voilà pourquoi tout ceci, je suis en train de te montrer seulement que Dieu parle de plusieurs manières. C'est pourquoi hier je t'avais montré ceci. En parlant sur le trône. Trône est royauté.
Les trônes parlent de la royauté. La Bible, ce qu'on dit témoignage, écriture. Dans la Bible, quand tu prends un témoignage de l'écriture, tu prends par exemple Apocalypse chapitre 17. On nous présente les 7 collines comme 7 rois. Comme étant 7 rois. Donc, montagne et Talisaka, roi, bien royaume, bien trône. La montagne parle du roi, ou soit du royaume, ou encore du trône. Si tu lis dans Zacharie chapitre 4, la parole de l'Éternel qui est-il grande montagne devant Zorobabel? La parole de Dieu dit qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Grande montagne, c'est tout un roi. Cette grande montagne, c'était tout un roi. Isaac, roi des Perses. C'était le roi des Perses. C'est lui qui combattait la construction du temple. Esdras 5, Esdras 6. Si tu lisais dans Esdras chapitre 5 et 6, tu verras cela. Qui es-tu? C'est pourquoi Dieu lui avait rétorqué, qui es-tu? Grande montagne. Amen. Devant Zorobabel, tu seras aplani. Amen. Montagne de sa royauté, pouvoir. Donc la montagne parle de la royauté et du pouvoir. Donc il faut langage Bible. Dans toutes ces choses-là, il faut que tu connaisses les langages qui se trouvent dans la Bible. Cela est très important. De la même manière, Dieu, quand il écroule un royaume, dans Job 14, verset 18. Dans Job chapitre 14, verset 18, il dit ce qui suit. La montagne s'écroule et périt. Job 14, verset 18. La montagne s'écroule et périt. Gomba ezali kokweya pe ezali kobeba to kokufa. Dans une Job 9, verset 5. Nous prenons par exemple Job 9, le verset 5e. Il transporte soudain les montagnes. Ye azali komema na poisa bangomba. Et il les renverse dans sa colère. Pe azali kokweyisa ngo kati na nkele na ye. Donc yenda permettra que la montagne ezala yenda simbakango. C'est Dieu qui permet que les montagnes existent car c'est lui qui les soutient. Tout royaume sur la terre ça me permet que ça. Tous les royaumes qui existent sur la terre, c'est Dieu qui permet que cela existe. Mais si Dieu veut encore les renverser, il va renverser ces montagnes-là. C'est pourquoi Daniel avait dit que tu établis les rois et tu les renverses aussi. Tu changes les temps et les circonstances. Amen. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Et tant que na pouvoir, na autorité. Et quand on parle du pouvoir et de l'autorité, supériorité, cette suprématie-là, cela est présenté comme très élevé. Cela est présenté comme une chose qui est très élevée. Montagne. Ou dans d'autres langages, la montagne. Maintenant, ceux-là qui possèdent un petit pouvoir sont appelés la colline. Moi, montagne, il y a moquet. Et ça, moi, Tel que nous sommes là, des petites montagnes, c'est comme les royautés des Africains. Des toutes petites. Mais il y a des montagnes. Il y a des montagnes. Balmagne. Ce sont des Allemagnes. Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Angleterre. Les Angleterres. Est-ce que tu suis très bien? Il faut que tu connaisses ce langage-là parce que c'est ce qui est utilisé dans la Bible. La Bible a signes. La Bible a des langages de symboles. Dieu utilise des symboles. Si tu ne comprends pas les symboles, tu auras des difficultés. C'est pourquoi lorsqu'il avait remis à Adam tous les pouvoirs, avant qu'Adam ne pêche, les livres étaient ouverts. Cela montre que les livres étaient ouverts.
Donc l'autorité, supériorité. Donc ça montagne. Donc la supériorité, l'autorité qui parle de la montagne. Est-ce que nous suivons très bien? Dieu avait dit à Adam de dominer. C'est ça la montagne. C'est ça qui signifie la montagne. Sur les oiseaux du ciel. Amen. Sur les bêtes des champs. Amen. Même tous ceux qui vivent dans les cieux. Cela veut dire spirituellement ceux qui Adam tient la montagne. Donc spirituellement Dieu avait pris Adam et l'a placé sur la montagne. De la même manière, comme aussi sur toute la terre, il a pris Abraham. Parce que Adam s'est à l'image de Dieu. Parce que Adam fut créé à l'image de Dieu. Comme signe, bien sûr. Étant le signe. Parce que la véritable image de Dieu, c'est la manifestation à Jésus-Christ. Parce que la véritable image de Dieu, c'est lorsque Christ s'était manifesté. Quand Dieu avait pris Abraham, adopta Abraham. Il a adopté Abraham. Donc Dieu a fait devenir Abraham son fils. Abraham est devenu son fils. Donc les autres personnes qui vivaient sous le soleil, c'était des fils des hommes. Mais Dieu avait fait d'Abraham son fils. Nous prenons les témoignages dans Genèse chapitre 23. Verset 6e. Au verset 6. Que lorsqu'Abraham voulait payer la terre sépulcrale pour enterrer sa femme, tous ces gens-là qui vivaient sur la terre étaient des fils de Ils lui ont dit que nous n'allons pas te vendre la terre ici. Et la terre c'est pour vous, Abraham. Pour Abraham, prince de Dieu. Parce qu'il avait appelé Abraham, tu es prince de Dieu. Je le lis. Genèse chapitre 23. Genèse chapitre 23. Pour que tu comprennes comment Dieu classe ces choses. Dans Genèse 23. Dans Genèse chapitre 23. Dans verset 6e. Verset 6. Dans verset 5. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoute-nous, mon Seigneur. Dieu. Écoute, non, les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant. Maintenant, on commence à verset 6e de Genèse 23. J'arrive au verset 6e de Genèse 23. Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Voilà. J'ai pris seulement cette écriture. Abraham comme la montagne la plus élevée sur la terre. Donc en regardant comme ça, Abraham était comme une montagne la plus élevée sur la terre. Prince de Dieu. Parce qu'il était prince de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu est venu éprouver Abraham plutôt dans Genèse chapitre 22, il avait prononcé une parole. L'ange de l'Éternel. C'était l'ange de l'Éternel. Quand tu regardes la place que Dieu avait donnée à Abraham, Dieu ne fait que répéter Adam. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Bible. C'est de la manière dont il faut comprendre la Bible. Dieu répète de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Amen. Au moment du Genèse 22, tu vois, quand tu prendras Genèse chapitre 22, dans verset 17, au verset 17e, j'ai le nom de Jésus-Christ. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Dans la portion écriture, il y a verset 17e à Genèse 22.
Regarde cette portion d'écriture de Genèse 22 au verset 17. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Qu'on possède porte. Sokotangi na Job. Si tu lis dans Job, Job dit ceci. Na Job 29. Dans Job chapitre 29. À partir du verset 6. Au verset 6e. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Quand mes pieds se baignaient dans la crème. Et que les rochers se répandaient près de moi des ruisseaux d'huile. Nazana Job 29. Notez verset 6 et verset 23. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place de la porte, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours. Et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait. Et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'attendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car j'ai sauvé les pauvres qui imploraient du secours. Et l'orphelin qui manquait d'appui. Là tu iras faire toute la lecture. Mais verset 24 à 25. Je prends directement les versets 24 à 25. Je leur souriais quand ils perdaient courage. Et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais à aller vers eux. Et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe. Au moment où nous expliquer la parole, la porte. Tu vois la manière dont il explique la parole à la porte? Parce que Yesu à la porte a fandi. Quand il est assis sur la porte, toutes les personnes autour de lui vont se retirer. Le discours même, il y a ma continuance sur la terre. Et la porte. Tous les discours de tous les chefs de la terre vont cesser. Il était quand il parlait comme étant na tête na bamonios. Il parlait comme étant au-dessus de la tête de tout cela. Azalaki comme un roi. Donc il était un roi. Donc Azalaki comme une montagne au milieu d'eux. Amen. Il était comme une montagne au milieu d'eux. Azalaki la prophétie qui parlait de Christ et Jésus. Cela était comme une prophétie qui parlait de Christ et Jésus. Mais toujours sur un texte pour y bandeki makambango izala. Mais nous prenons seulement des textes afin que tu saches comment les choses s'étaient. Parce que tu peux percer sans compréhension, non? On ne peut pas aller en profondeur sans la compréhension. Il faut tout gagner avec compréhension. Nous marchons toujours avec la compréhension. Et ça, très important. Cela est très important. Maintenant, tu ne dis que Zambé a talisaki comme trône. Royauté talisaka comme une montagne. C'est que Dieu parle du trône comme la montagne aussi, comme un royaume aussi. De la même manière,
Quand tu vois na écriture, il y a Genèse 2, dans verset 10e. Dans l'écriture de Genèse chapitre 2, le verset 10. Natangi en Genèse 2, verset 10. Je les lis. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Un fleuve sortait d'Éden Pour arroser les jardins. Et ben le moko ebimaki na Eden pona tina na kwa arroser elanga. et de là il se divisait en 4 bras. Pe kuna yango ekabwanaki na biteni mine. Maintenant pour la koyeba place au fleuve wana ezobima. Maintenant, pour connaître la place où le fleuve sortait Et que zoyati na jardin. et qui venait jusqu'au jardin, Il faut attendre na Apocalypse 22. il faut que tu lises. Verset premier. Il faut que tu lises cela dans Apocalypse chapitre 1, Parce que verset 1er. le fleuve sortait d'Éden. Parce que là-bas, le fleuve sortait d'Éden Pour écouter dans le jardin. pour aller dans les jardins. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Dans le verset 1er, Apocalypse 22. Au verset 1er d'Apocalypse 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, Pe alakisaki nga ebale moko ya mai na bomoi limpide comme du cristal, oyo ezalaki pembe lokola libanga na cristal qui sortait d'Éden. oyo ezalaki kobima na Eden. Donc, du trône de Dieu. C'était du trône Qui de est Dieu, l'agneau. qui est l'agneau. Amen. Et Dieu tangi kuna. Et quand tu as lu dans le chapitre 2e de Genèse, Verset 10e. au verset 10, Bapesi yango kombo. on a donné cela le nom. Trône. C'est le trône. Tozoka na malamu. Est-ce que nous suivons Donc, très bien? tangu mai yango ezokota na jardin d'Éden, Donc lorsque les eaux là rentraient dans les jardins d'Éden, c'est le trône. c'était le trône qui était venu. Le trône est cautionné pour élever sa vie dans le jardin d'Éden. C'est le trône qui était descendu en sillonnant afin de donner la vie au jardin d'Éden. Yango komona au milieu du trône, il y a 4 êtres vivants. C'est pourquoi tu verras qu'au milieu du trône, il y avait 4 êtres vivants. Le même 4 êtres vivants sont dans le trône, au milieu, autour du trône. Les mêmes êtres vivants qui sont au milieu du trône sont ceux-là qui tournent autour du trône. Donc, tant que dans le trône, Donc quand ils sont au trône, au milieu du trône, les signes, c'est comme les 4 fils qui étaient à Aaron. au milieu du trône, Au milieu du trône, Aaron engendraki bana bakomi pe ba sacrificateur. donc autour du trône, c'est le fait qu'Aaron avait engendré les enfants et ils sont devenus des sacrificateurs. Na réalité lingolo bake Christ qui est roi. Dans la réalité, veut dire que Christ qui est roi, Amikomi saka serviteur de lui-même. Amen, il devient le serviteur de lui-même. Yango balobi, il est au milieu du trône C'est pourquoi on dit qu'il est au milieu du trône. et autour du trône. Et ils étaient aussi autour du trône Pour adorer Wazana trône. afin d'adorer celui qui est sur le trône. Oresanga ye moko. Donc ces mouvements-là ne parlent que de Christ lui-même. Que Dieu bénisse. Amen. Mais tango moni Mais lorsque tu vois lolenge fleuve koti na kata jardin d'Éden. de la manière dont le fleuve avait pénétré au milieu du jardin C'est d'Éden, tout un trône. c'est tout un trône ces Oh, eaux-là. ça aussi supériorité à jardin d'Éden. Ce qui manifeste aussi la supériorité du jardin d'Éden. Mais quand vous chitez commis, Lorsque la chute était venue, Dieu a scellé les trônes. Dieu maintenant avait scellé les trônes. Amen. Il a fermé. Donc Dieu avait fermé les trônes. C'est ce que j'ai expliqué dans la montagne de Sinaï. C'est ce qu'il expliquait à la montagne de Sinaï. Est-ce que nous nous suivons très bien? La montagne de Sinaï, ça dit Qu'est-ce qu'il avait fait à la montagne de Sinaï? Moi, il faut que je retourne chaque fois pour que tu saisisses cela bien. De comprendre que montagne est sa royauté. Nous avions compris que les montagnes parlent de la royauté. Roi. Du roi. Supériorité. De la supériorité. Est-ce que nous nous suivons très bien? Abraham, supériorité. De la même manière qu'il avait donné à Abraham la supériorité. Supériorité, on est qui porte, il y a possibilité à Abraham et que dominer par porte ennemie. La supériorité là, c'était que la porte de la postérité d'Abraham va dominer les autres portes des ennemis. Porte en réalité, je vais vous expliquer ça, sagesse supérieure.
Et la porte, Job l'explique comme étant la sagesse qui est supérieure. Il dit que quand je parle, les gens se retirent et puis ils cessent de parler. J'étais comme tête na bango. Donc il disait que j'étais comme la tête sur eux tous. J'étais comme un roi. C'est-à-dire j'étais comme un roi. Je pense que vous comprenez les portes. Je pense que vous comprenez simplement les portes. C'était la supériorité que Dieu avait donnée à Abraham. Que Dieu bénisse. Amen. Quand il fait cela à Abraham, il ne fait que il ne fait que répéter la manière dont il avait donné l'autorité à Adam avant sa chute. Maintenant la chute d'Adam, c'est de la manière dont lorsque la postérité d'Abraham rentre dans le péché. Là maintenant Dieu prend cette supériorité, il ferme cela, il la scelle. C'est de la même manière comme il avait fermé aussi le jardin d'Éden. Maintenant, Dieu encore explicite de la manière dont il avait fait cela dans le jardin. Il faisait voir que lorsqu'Israël tombe dans le péché, le ciel est fermé. Or, dans Ésaïe 34, verset 4, le ciel comme un livre. Or, dans Ésaïe chapitre 34, le verset 4e au 5e, on appelle aussi le ciel comme étant les livres. Il y a Josué 18. J'avais donné aussi l'écriture de Josué chapitre 18. Au verset 9 à 10. Quand tu prends le verset 9 à 10, on compare héritage comme un livre encore. On compare la terre de l'héritage comme étant un livre aussi. Deutéronome 28. Maintenant, quand tu pars dans Deutéronome chapitre 28, lorsqu'Israël rejette la parole, Dieu ferme le ciel et aussi la terre. C'est ça, Deutéronome 28, verset 23. Amen. Comme la terre est un livre. Comme la terre c'est un livre. Le ciel est un livre. Le ciel aussi, les livres. Quand Israël a péché, oui. Mais Dieu scelle les livres. Amen. Donc il a fermé les livres. Maintenant, pour que Dieu ouvre ces livres-là fermés, il cherche l'homme obéissant. C'est pourquoi tu remarqueras dans Exode chapitre 19 la place. Nous avions déjà compris que la montagne c'est comme un trône, mais ici c'est fermé. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Verset 1er. Tu prends d'abord à partir du verset 1er. Il y a Exode 19. D'Exode 19. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. C'était au 4e mois. 3e mois depuis leur sortie à Égypte. Amen. Est-ce que dans l'air on a sacrificateur? Est-ce qu'à ce moment-là Dieu avait déjà établi des sacrificateurs comme ça? Aïe établi par sacrificateur dans Exode 40 au Tangiango et puis au Tangi dans Lévitique 8. Il est venu établir les sacrificateurs dans Exode chapitre 40, aussi dans Lévitique chapitre 8. Et ça va qui la 2e année. C'était à la seconde année. Les premiers jours du premier mois. Amen. Jour à Tiaki tabernacle. Les jours qu'il avait établi le tabernacle. Et ça jour à Wenyaki Aaron comme souverain sacrificateur. C'est le même jour que Moïse avait oint donc Aaron et même ses fils comme étant sacrificateurs. Mais dans le verset 24. Maintenant regarde au verset 24 d'Exode 19. Dans le 3e mois. Au 3e mois. L'Éternel lui dit. Seko alobeli. Va. Descends
Kita. Descends, tu monteras ensuite avec Aaron. Okomata bongo elongona alona. Awa Aaron azomata comme prophète de Moïse. Ici, Aaron montait comme étant le prophète de Moïse. Est-ce que nous nous suivons très bien? Exode 4. Parce que dans Exode chapitre 4, le Seigneur avait dit, Aaron te servira de bouche. Il avait dit à Moïse qu'Aaron te servira de bouche. Tu tiendras la place de Dieu pour Aaron. Amen. Voilà dans verset 16 à 17. Là, il y a Exode 4. Là, c'est au verset 16 et 17 d'Exode 4. Même sur le temps Exode 7, verset 1er. Même quand tu prendras Exode chapitre 7, le verset 1er. Moïse était Dieu pour Pharaon. Moïse était Dieu pour Pharaon. Et Aaron son prophète. Amen. Aaron son prophète. Ici, Aaron montait avec Moïse comme étant les prophètes. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel. Kasi banganga nzambe na libota bawelisa te pona komata epai na seko. Qui sont ces sacrificateurs? Amen. Il faut entendre en Exode 12 verset 21 à 22. Amen. Il faut que tu lises cela dans Exode 12 à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Nous les lisons. Exode 12 verset 21 à 22. Amen. C'est pourquoi j'ai souvent dit ceci. Comme l'écriture aussi nous en parle. Oh, nous allons établir un ancien dans l'église, c'est un frère simple, ça n'existe pas. Ça, c'est une prédication d'insensé. Exode 12, verset 21 22. Je lis Exode chapitre 12, verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël. Et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles. Immoler la Pâque. Donc ce sont les anciens. C'était des anciens qui dit la première année avant que Zambé a institué vraiment sacrificateurs, qui étaient des sacrificateurs. Jusqu'à la première année avant que Dieu n'établisse des sacrificateurs, ces anciens furent des sacrificateurs déjà. Parce qu'ils ont sacrifié. Ils ont sacrifié ici. Comment on va les ôter? Et là c'était le 3e mois. Amen. Le 3e mois, Dieu voyait des sacrificateurs. Au 3e mois, Dieu voyait des sacrificateurs là-bas. Et ces sacrificateurs ce sont des anciens. C'était des anciens. Amen. Il y a un Exode 24. C'est pourquoi lorsque tu prends Exode chapitre 24, le Seigneur a le dit, Dieu dit ceci. À partir du verset 1er, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, le verset 1er. Toi, Aaron, Nadab et Abihu, et 68 des anciens d'Israël. Zambe ayebisi Mose, Mata epana seko, yo, Alona, Nadab, Abihu, pe mipange tuku sambo, bapaka na Israël. Parce qu'il y a bonne adoration. Il venait pour l'adoration. Et vous vous prostérerez de loin. Tu vois quand Dieu avait parlé à Moïse de la manière suivante, que prends les anciens aussi. Soit aussi Nadab, Abihu, Aaron. Prends aussi les fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Pour qu'ils montent ensemble avec toi. Moïse connaissait l'enseignement. Amen. Quand il est descendu, il n'était pas venu d'abord avec eux. S'il était venu avec eux de la même manière là, il devait mourir, même si Dieu lui avait dit, va les prendre et venir avec eux ici. Mais qu'est-ce que Moïse avait fait? Moïse écrivit toutes les paroles, verset 4. Toutes les paroles de l'Éternel. Mose akomaki maloba manso maseko. Puis il se leva de bon matin. Pe atelemaki na tongo tongo. Il bâtit un hôtel au pied de la montagne.
Et dressa 12 biens pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans le bassin et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'alliance et le lit en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Lorsque le sang fut répandu, cela veut dire les seaux et ceux-là qui montaient les a brisés. C'est-à-dire les seaux qui avaient scellé la montagne comme le trône étaient brisés. Qui était dans Exode chapitre 19. Parce que ce sont disait parce que les sols qui un peuple a touché, c'est un problème. Les personnes ne devaient pas monter à la montagne ni toucher les bords. Qui est ordonnance. Même si Dieu avait dit à Moïse, ordonne le peuple, les anciens de monter. Moïse quand Moïse était parti, il est parti s'endormir. Le matin, il dit maintenant, il avait déjà compris les choses de Dieu parce que Dieu avait mis à la montagne les seaux. Il avait fermé la montagne. Est-ce que nous suivons très bien? Non. Il a dit non. Il faut que l'expiation soit. Il faut qu'il y ait expiation d'abord. Quand est-ce sacrifice? Il a égorgé les sacrifices. Et ensuite a monté. Après l'immolation du sacrifice, maintenant ils sont montés. Est-ce que vous suivez très bien? Alors quand il va monter pour se prosterner pour adoration sacrée. Dieu avait dit que quand ils monteront, c'est pour se prosterner afin que l'adoration se fasse. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 4. Jésus dit dans Jean chapitre 4. À partir du verset 23e, 24e. Amen. A dit le Père est esprit. Oui. Il faut que ceux qui l'adorent, ok, l'adorent en esprit et en vérité. Mais les adorateurs, le Père cherche. Mais il y a des adorateurs dont le Père cherche. En ces temps-là, l'agneau n'avait pas encore versé son sang. Personne ne pouvait monter sur la montagne. Aucune personne ne pouvait monter à la montagne. Les trônes étaient scellés. Parce que les trônes étaient scellés. C'est pourquoi tu verras qu'il a dit aux pierres, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Amen. Mais lui est parti prier. Pierre et Jacob tentaient de prier. Chaos dans les sommets. Jésus venait de regarder. Il parlait de tous les serviteurs de Dieu dans l'ancienne alliance. Mais le Père cherchait les vrais. Dieu cherchait les vrais adorateurs. Vous suivez très bien. Oh, les vrais, il ne faut pas adorer en esprit et en vérité. Parce que les vrais doivent adorer en esprit et en vérité. Il faut que la montagne est là. Cassé. Il faut qu'à la montagne les seaux soient décellés. Dès maintenant, l'adoration est faite à la montagne. C'est alors que l'adoration va venir. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, l'emplacement il y a montagne à Sinaï. Maintenant, à l'emplacement de la montagne de Sinaï, Exode 19. Dans Exode chapitre 19. Il y a Apocalypse 4. C'est ça, Apocalypse chapitre 4. Il y a des tonnerres. C'est là qu'il y avait des tonnerres, des éclairs. Amen. Et des tremblements. Amen. Mais Dieu avait un programme. Oui. Comment on a il ne faut pas seulement regarder simplement comme ça. Et Dieu déjà Jésus a coupé qui a sécuit.
Cela a été posé quand Christ est mort et ressuscité. C'est ça la difficulté à battre. C'est ça la difficulté de plusieurs. C'est comme David. C'est comme David. Dans Psaume 137. Il dit dans Psaume 137. Il a pris son arbre. Sur les bords de fleuve de Babylone. Amen. Nous étions assis. Il était en train de jouer. Amen. Et nous plairions en nous souvenant de Sion. Amen. Il parlait cela au temps passé. Est-ce qu'avant yo, Babylone? Tu diras David, mets-toi d'abord calmement. Est-ce qu'avant toi, nous étions déjà partis à Babylone? Là, David étant prophète, il voyait les choses qui viendront. La manière dont on attrapera Joachim et Sédécias, qui sont les rois de Juda, on ira avec eux en captivité. Comment les peuples aussi partiront en captivité? Même les Daniel, à l'ère de Joachim, le père de Joachim, dans des rois chapitre 24. Et la manière dont ils passeront 70 ans. Mais lorsqu'ils sortiront de Babylone à l'ère d'Exode, et même les Zorobabel, l'esprit qui était en train de prophétiser sur David va s'accomplir en ce moment-là. Et David a mis sur les bords de fleuve de Babylone. Nous étions. Donc, c'est-à-dire que nous étions, c'est-à-dire les choses qui sont passées déjà. Or, ces choses-là n'étaient pas passées au temps de David. Amen. Ensuite, Esaïe a prophétisé. Tu prends Esaïe qui prophétisait. Dans Esaïe 53. Dans Esaïe chapitre 53. Alors, nous étions tous. Il disait que nous étions tous. Donc, nous étions dans les passés. Brebis errants. Comme des brebis errantes. Esaïe a commis le sacrifice à Jésus. Donc Esaïe était déjà au sacrifice de Christ. Il est ressuscité. Et maintenant l'acte a déjà commencé. C'est maintenant l'ère des actes des apôtres. Nous étions des errants. Donc Dieu a fait retomber sur lui les châtiments en qui donne la. Donc Esaïe était arrivé au jour des actes des apôtres. Esaïe 7. Esaïe dans le chapitre 7e. Deux rois étaient venus combattre Israël. Il a dit au roi d'Israël, à la guerre que tu veux mener, demande seulement pour montrer que Dieu te donnera la victoire. Le roi l'a dit non, je ne tenterai pas. Tu vois, Esaïe maintenant dit au roi, à la guerre où tu pars, Dieu te donnera les signes. Les signes que Dieu te donne, une vierge deviendra enceinte. Amen. Et enfantera un fils. Amen. Et elle donnera naissance à un fils. C'était le signe de la victoire du combat. Donc, roi na Esaïe 7 soki mwasi na tunie. Okobundana ba roi mususuko. Ele boni ba pesi o selma na mboka. C'est ba pesi ngene mboka selma na mboka. Mwasi moko ya ngondo oya ibina nzoto mbalite. Hakozwa sem. Ya mone kuteseki na soki no luna kolonga bitumbo. Amen. Keba prophète. Il faut tirer attention avec la prophétie. Amen. Mais soki roi na luki. Mais si le roi dans toutes les tribus à cette heure-là, en tout cas, Esaïe, tu as frappé à côté. Où est la vierge qui sera enceinte ici? Mais Esaïe était déjà à l'ère de Marie. Amen. C'est pourquoi quand tu lis l'Apocalypse, toujours en Apocalypse, il y a des choses qui étaient. Il y a des choses qui étaient. Amen. Il y a des choses qui sont. Amen. Qui est. Amen. Et qui sera. Amen. C'est comme ça l'Apocalypse est placé. C'est comme ça que les choses sont classées en Apocalypse. Il y a beaucoup remarqué. C'est pourquoi tu remarqueras. En Apocalypse 4. En Apocalypse chapitre 4. Soko tangi.
Si tu fais bien la lecture, l'adoration est ça. Cette adoration qui s'est qu'il a créé les cieux et la terre. On ne faisait que louer du fait qu'il était le créateur des cieux et la terre. C'est ça la louange qui s'est passée tout le temps de tous les prophètes. Et comme le livre était fermé, Amen. il faut évacuer le fait que la montagne est fermée. Il faut que tu saches comme la montagne fut fermée. Donc comme les trônes aussi. Comme étant aussi les trônes. Parce que le livre n'a pas la supériorité. Parce que dans les livres il y a la supériorité. Est-ce que nous nous suivons très bien? Pour nous comprendre, pour que tu comprennes cela bien. Pouvoir nous appeler ça qui Abraham. Le pouvoir que Dieu avait donné à Abraham. On appelle ça qui postérité d'Abraham. Qu'il avait donné à la postérité d'Abraham. Ce qui bateau si terre. Que lorsqu'ils désobéiront, Dieu prend ces pouvoirs-là, il les ferme. Mais les écritures dit dedans et dit dehors. Mais ce livre-là est écrit en dedans et en dehors. Donc, ma promesse aux hommes, Abraham. Donc, toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham. Parce que vie Abraham est appelée expression d'Adam. La vie d'Abraham, c'est aussi notre expression d'Adam. Abraham a 75 ans. Dieu avait appelé Abraham à 75 ans. Il est venu faire avec Abraham un signe d'alliance. La circoncision. Des circoncisions à 99 ans. Donc, avec Genèse 12. Il a appelé dans Genèse chapitre 12. Dans Genèse 17, la circoncision. Dans Genèse chapitre 17, il lui donne le signe de la circoncision. Verset 1er, Genèse 17, si tu lis le verset 1er de Genèse 17, Abraham plutôt avait 99 ans. C'est pas inutilement depuis Genèse 12 jusqu'au Genèse 17, il y a le chiffre 24. Donc, de 75 à 99, c'est 24. Donc, de 75 à 99, il y a le chiffre 24. C'est lui qui explique cet espace, c'est Paul. Dans Romains 4. Dans Romains chapitre 4. Le temps d'espace là. Dans Genèse 12, Genèse 17. À partir de Genèse 12 jusqu'au Genèse 17. Abraham a un circoncis. Et puis Abraham fut circoncis. Mais il a eu une promesse. Mais il a reçu avant la promesse. Mais il a expliqué pourquoi ça a été négocié. Il est en train d'expliquer pourquoi cela a été. Parce que le chiffre 24 est ça. Parce qu'il y a un chiffre 24. Au monité que la tienne 2 plus 4 égale à 6. Tu vois pas que j'ai pas mis 2 plus 4 égale 6. 6 veut dire chiffre de l'homme. C'est-à-dire 6 chiffres de l'homme. Je n'ai pas fait comme ça. Parce que la Bible ne me permet pas ça. Mais dans le 24, mais moi j'ai 75, 99, ils en ont 24. À partir de 75 jusqu'à 99, il y a un chiffre 24. Donc, chiffre 12, 2 fois. C'est-à-dire le chiffre 12 répété 2 fois. Remarquez, remarque ici. À partir du verset 1er, il y a Romains 4. À partir du verset 1er de Romains chapitre 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Biso tokolobaka siboni ete Abraham tata na biso oyo azwa kolanzama na nzoto. Si Abraham a été justifié par les œuvres, soki Abraham asembolamaki na nzela na misa, il a sujet de se glorifier. Yeah, bongaki amikumbisa. Mais non devant Dieu. Kasi liboso na Nzambe te. Car que dit l'Écriture? Abraham crie à Dieu. Abraham andimeli. Et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Et même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres.
na misala te na baye masumu na bango malimbisami et dont les péchés sont couverts. pe wapi masumu na bango zipami. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Esengo na moto oyo seko atangelaka ye lisusu lisumu na ye te. Maintenant, moi, nous sommes aussi pardon à péché. Tu vois, quand tu prends le pardon du péché, les apôtres ont appelé que tu as reçu le bonheur. C'est quand tu prends le verset 9 de Romains 4. Il y a Romains 4. C'est bonheur. Bomengo yango. Voilà. Bomengo solo solo pour na apôtre. Ezalaki mutaza justifié. Le véritable bonheur pour les apôtres, c'est lorsque la personne est justifiée. Avant de continuer, on attend acte 3. Avant de continuer là-bas, j'ai lu d'abord Acte chapitre 3. Pour connaître quelle est l'œuvre que Christ est venu accomplir. Verset 26. Au verset 26e. Acte 3, verset 26. Acte 3, verset 26. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité ce serviteur, donc Jésus-Christ, l'ayant envoyé pour vous bénir. Maintenant, Pierre a expliqué bénédiction. C'est Pierre qui explique maintenant la bénédiction. Virgule. C'est là venir à son côté pour expliquer bénédiction. Commence maintenant à continuer à expliquer la bénédiction. En détournant chacun de vous de ses iniquités. Voyez comment on appelle la bénédiction? Donc ceux qui ont le parce que nous avons ça beaucoup aidé. Mais vous pouvez voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais c'est un maudit. Parce que la malédiction est ça quiconque n'observe pas la loi de Dieu. Parce que la malédiction était quand quelqu'un n'observait pas la loi de Dieu. Il est maudit. Cette personne est maudite. Nous avons 50 avions. Quelqu'un peut avoir même 50 avions. Un président va louer l'avion. Le président loue ces avions maudits. Mais un maudit devant Dieu. Est-ce que vous suivez très bien? Bénédiction d'abord des chrétiens, les amis, en détournant chacun de vous de ses iniquités. La Bible définit que la bénédiction, c'est lorsqu'on détourne chacun de nous de ses iniquités. C'est comme ça Pierre a dit. C'est comme ça que Pierre a prêché. Paul a dit même. Même Paul a prêché de la même manière. C'est bonheur, il ne faut pas les manquer, sœurs, frères. Tu es assis là, il y a des problèmes qui trouvent ton cœur. Parfois c'est des péchés. Tu conserves ça gentiment et tu ne veux pas te repentir. Ces péchés là, mignon, c'est ça ton bonheur. Or quand tu te répands, alors que tu rentres dans les bonheurs. Applaudis à le verset 9. Il dit au verset 9. Il y a Romains 4. C'est bonheur. N'est-il que pour les circoncis? Donc, juif. C'est-à-dire les juifs. Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fit imputer à justice à Abraham. À partir du verset 10 à 12, il explique l'espace d'Abraham qui parle de 24. Et Dieu bénisse. Ah. Comment donc lui fit-elle imputer? Était-ce après? Non, Simon. Ou avant sa circoncision. Est-ce que vous avez dit Simon à la circoncision pour les Genèse 17 ou avant Genèse 17? Et on a posé la question de savoir est-ce que quand il fait imputer à la justice, c'était avant la circoncision, c'est-à-dire avant Genèse 17 ou après Genèse 17? Il n'était pas encore circoncis. Donc, pendant Genèse 12. C'est-à-dire à partir de Genèse 12. Attention,
Amen. Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Donc, on va nous na 75 ans. Donc à partir du moment où il a 99 ans, à 75 ans jusqu'à 99 ans, donc il n'était pas circoncis. Maintenant, Paul a expliqué l'espace. Maintenant, Paul explique cet espace-là. Il y a un chiffre 24. Du chiffre 24. Alors, ça vient me soutenir. Il dit qu'il n'était pas circoncis, c'est-à-dire. Et il reçut le signe de la circoncision. Comme son de la justice. Donc, quand il est arrivé à 99 ans, c'est alors qu'il a reçu comme sceau de la justice, comme les sceaux qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Pourquoi cela était ainsi? Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Nous là qui croyons. Pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis. Ah, c'est que chiffre 24, Ezaka, père des incirconcis, la père circoncis. Amen. Donc le chiffre 24 parle du père des incirconcis et des circoncis. C'est Paul qui a joué. C'est Paul qui définit cela. C'est pourquoi je n'ai pas pris 24, 2 plus 4. Mais j'ai plutôt cherché la définition de cela dans la Bible. La Bible dit que quand Dieu l'avait appelé, comme il avait obéi, premièrement, Dieu l'a appelé comme quelqu'un qui a vaincu le péché signe. Mais il l'a laissé d'abord sans être circoncis. C'est pourquoi Paul dit pourquoi Dieu l'avait laissé ainsi. Il a marché comme ça depuis 75 ans jusqu'à 99 ans. Dans Genèse chapitre 17, 1, 99 ans. Dieu a vu que le chiffre 24 s'est accompli. Maintenant il est venu introduire la circoncision. Paul dit le fait que Dieu l'avait justifié, il a marché avec cela pendant 24 ans. C'est maintenant que la circoncision pour la justice qui n'a 24 ans. C'est maintenant que Dieu lui mettre le sceau de la circoncision pour parler de 24 ans. De 24 ans là. C'était pour montrer qu'il est devenu notre père. Dans chiffre 12. C'est-à-dire chiffre 12. Ou aussi les pères d'Israël. Chiffre 12. Toujours le chiffre 12. Est-ce que nous suivons très bien? Maintenant, quand Dieu marchait avec Israël, Israël était quelqu'un de la maison. Amen. La Bible dit d'Éphésiens. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2. Nous étions étrangers. Nous étions étrangers, nous les nations. C'est-à-dire nous étions loin. C'est-à-dire Dieu nous avait mis déjà dans le chiffre 24. En ce temps-là, tous les peuples des nations se trouvaient dans la fausse adoration. Mais Dieu savait un programme pour ceux-là qui étaient au dehors. C'est-à-dire nous les nations. J'ai encore d'autres bébés qui sont en dehors de la bergerie. C'est pourquoi Jésus avait dit dans Jean 10 que j'ai encore d'autres brebis qui sont en dehors de cette bergerie. Ceux qui étaient au dehors, c'est ça nous.
Mais nous avons aussi nos promesses. Abraham. C'est ça l'écriture d'abord d'Idéo. C'est ça l'écriture qui parle de ceux du dehors. Mais il y a l'écriture du dedans. Il y a aussi l'écriture du dedans. C'est pas Oyo Basa la maison. Ce sont ceux-là qui sont de la maison. Mais quand nous passons les enfants, il faut que les choses s'ouvrent. Israël a commis d'Idéo. Israël devient du dehors. Amen. Parce que nous sommes comme un champ de la maison de Dieu. C'est alors que nous, les nations, deviendrons les gens de la maison de Dieu. Les concitoyens des saints. Amen. Ils sont les lots. C'est nous aujourd'hui. Nous sommes les fils d'Abraham. Maintenant, comment est-ce qu'Israël est devenu? Quand ils ont rejeté la parole. Jérémie 12. Dans Jérémie chapitre 12. À la fin pour clôturer, sinon il y a beaucoup de choses à parler, s'il vous plaît. Jérémie 12. Jérémie chapitre 12. Verset 9. Au verset 9. Nabani même dans verset 7. Je commence même à partir du verset 7. J'ai abandonné ma maison. Natika ndako na ngai. J'ai délaissé mon héritage. Natikaka libula na ngai. J'ai livré l'objet de mon amour. Nakaba eloko na bolingo na ngai. Aux mains de ses ennemis. Na maboko ya banguna na ngai. Voilà maintenant verset 7 de Jérémie 12. Là, je suis au verset 7 de Jérémie 12. Donc, il était dans verset 9. On ira jusqu'au verset 9. Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt. Libula na ngai ekomaki mpo na ngai lokola kosi kati na zamba. Il a poussé contre moi ses rugissements. Yango egangelaki ngai kokanga na yango. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Yango tina nayokelaki yango kanda. Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie. Libula na ngai ekomaki mpo na ngai ndeke na kanza. Une hyène. Yango ekomaki mbwa na zamba. Aussi les oiseaux de proie viendront de tous côtés contre lui. Voilà. Ba ndeke na kanza bakoya na bipai nyonso kotelebela ye. Yango Genèse 15. C'est ça, Genèse chapitre 15. Un oiseau de proie il y a qui boit les associations des nations. Les oiseaux de proie qui étaient bénis là sont des nations. Des puissantes nations. Ce sont des puissantes nations. Israël t'a la la parole. Là, quand Israël rejette la parole, il devient comme eux. Amen. C'est comme toi quand tu détiens la parole, tu es semblable. Mais quand tu rejettes la parole, tu es semblable au païen. C'est ce qu'il dit ici. C'est ce qui est écrit. Il Il dit non seulement Israël, comme il rejette la parole, j'abandonne ma maison. j'abandonne ma maison. Il y a jamais le livre, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais il y a tous ceux qui l'ont reçu. C'est pourquoi Jean dit qu'elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Quand les sceaux ils ont fait maman, Lorsqu'il y a l'ouverture des sceaux, l'adoration aux hommes qu'il faut maintenant se prosterner. l'adoration dont tu avais parlé qu'il fallait les gens se prosternent, Après que le sang est coulé, après l'écoulement du sang, ils sont deux pour ceux qui dans la maison de Dieu. d'abord, premièrement, nous vivons cela dans la maison de Dieu. Israël a s'identifié comme oiseau de proie. Israël s'identifie maintenant comme l'oiseau de proie. Ça ne fait pas côté de l'oiseau de proie pour détruire. Et Dieu l'enverra aussi des oiseaux de proie afin de détruire Israël. C'est dans Jérémie 12, verset 9. C'est dans Jérémie chapitre 12, verset 9. Nous allons en allant. Amen. Donc, pour se baser dans le calcier, montagne et trône. Nous nous sommes justement basés sur le fait que la montagne, c'est aussi le trône. Et montagne, les autres, sa royauté, supériorité. La montagne parle aussi de la royauté et de la supériorité. Il y a un monde appelé ça qui fait Adam. C'est de la manière dont Dieu l'avait donné à Adam. Azalaki n'a pouvoir au-dessus de tout. Il avait le pouvoir au-dessus de tout. Ça, c'est ça la supériorité. Amen. A présenté au fait que les fleuves sortaient dedans, les avocats dans le jardin. Je t'ai présenté que les feux qui sortaient des terres rentraient dans les jardins. Les avocats, ça trône. Cela parlait du trône qui est Dieu a calé chemin à Lévi. Et Dieu avait fermé le chemin de l'arbre. Cela veut dire à emprisonner, à tailler, à
Dieu avait fermé, scellé tous les pouvoirs. Maintenant, il faut répéter de plusieurs manières. Il fallait que Dieu répète cela aussi dans plusieurs autres manières. Maintenant, il est venu à Sinaï. Il a maintenant fait voir dans un montagne physique. Mais il a scellé. Est-ce que nous suivons très bien? Éclair, tremblement et des tonnerres. Cela montre les trônes qui a plutôt des éclairs, des tremblements ainsi que des tonnerres. Et donc Dieu l'avait scellé. La même montagne Exode 24. Cette même montagne, Dieu l'amène dans Exode chapitre 24. Avec Moïse. Dieu dit à Moïse, que nos anciens va prendre vite. Prends aussi les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qu'ils montent ici. Moïse est venu, il s'est endormi pour lui. C'est tout un message. C'est tout un message. Il s'est reposé pour lui. Il n'était pas passé avec lui. C'est maintenant le matin. Et là, il mollait l'animal. Le sang est coulé. Et il y avait l'écoulement du sang. Quand il a fait le style, c'est alors la parole qui lui vient de c'était comme un autre jour. C'était le jour là que le sang de l'alliance. C'est alors qu'il est monté avec eux pour l'adoration. C'est la parole du temps de Christ. Amen. Dieu bénisse. Amen. Là, le sang est coulé. Et là, quand le sang coule, les sons ils arrivent dans la montagne. Les sons qui étaient dans la montagne, ils ont décédé. Amen. Parce que les sacrifices sont pas. Tout simplement qu'il y avait les sons qui avaient coulé. Moïse avait dit prudence. Moïse avait usé des prudence. Même si Dieu l'avait ordonné de monter avec les autres là, Moïse n'était pas monté vite avec eux. Il était parti pour lui s'endormir. Et ce nous montrait bien. Il montrait tout un temps. Est-ce que nous nous suivons très bien? Dieu leur avait dit que je ferai de vous le roi de sacrificateur. C'est Amen. Cela est accompli dans un autre jour. Quand le sang de l'alliance fut et cette montagne fut décellée. Et les anciens ont adoré. Amen. Les anciens sont du fidèle. Amen. Il y a beaucoup en Apocalypse 5. Amen. Tant qu'on présentait l'agneau connu. Amen. Il y a des bonnes choses vraiment. Les 24 veillants ont adoré. Parce qu'il va présenter les sangs. Amen. Dis bien Apocalypse chapitre 5. Quand on a présenté l'agneau comme immolé, ils ont adoré. Alors on a dit qu'ils ont adoré. Amen. Aujourd'hui, Apocalypse 4, ils ont même avant Jésus. Apocalypse chapitre 4, c'est même avant que Christ ne vienne. Là, tu verras quelqu'un qui s'amuse avec les choses de Dieu. Oh, Apocalypse 4, Apocalypse 5, Apocalypse 6, c'est après l'enlèvement. Apocalypse chapitre 4, 5, 6, c'est après l'enlèvement. Nous venons ici. Oui, vous allez petit à petit. Nous ne refusons pas les contradicteurs. Même à Kisangani. Je vais appeler tous les pasteurs des brahmanistes entiers. Ils devaient venir. Ils étaient venus pour exposer sur les sceaux et nous avions parlé aussi. C'est bien autour la bateau c'est bien que tu poses la question aux gens qui étaient là. Moi, je ne parlerai pas. Même à Kinshasa, en 2000, nous avons une conférence à Bango. Même à Kinshasa, donc en 2000, nous avions fait une conférence avec eux. Au zoo. Et ils ont une grande salle dans la ville. C'est une grande salle qui se trouve au centre-ville. Voilà, nous avons fait ça conseil. Et là, on me conseille. Quand nous étions à Bakwandungu à la veille de cela, ils m'ont dit en tout cas, frère, il y aura des personnages. Pourquoi toi tu ne veux pas parler en français? Il y aura des ministres, des cultures. Et qui me disait, mais
prêche en français. Il y a un ministre Je leur ai dit que ce ministre-là, chez lui à la maison, il parle en quelle langue? Avec son grand-père. Vous voulez prendre cela comme une chose étrange? Mais il faut maintenant poser la question aux gens qui étaient là. Parce que la langue de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ce ne sont pas toutes les langues du monde là, non. Nous n'interdisons à personne de prêcher en anglais, en swahili, non, c'est bien. Non, il ne faut pas prêcher par influence. Quand tu prêches en français avec l'éloquence, c'est pour la puissance finalement. Qui t'a dit que l'option c'est le français? Parle des choses qui sont justes et posées. Qui sont bien témoignées dans les Saintes Écritures. Nous ne refusons jamais des contradictions. Parce que grâce à Aaron. Parce qu'on avait contesté la grâce d'Aaron. Aaron n'était pas énervé contre eux. Dieu a dit que je vais vous éprouver. Prenez-vous tous des verges et nous allons voir. Amen. C'était pas dire que comme maman était devenu ministre, alors ils disaient que vous des petits. Donc promettre aux gens qui s'étaient opposés à lui. Non. La contestation est biblique. Amen. Mais Dieu a prouvé ton Dieu dans ta vivant. Et Dieu prouvera qu'il est ton Dieu vivant. Et ça va prouver qu'il y a ton boni vers Jésus au milieu. Et Dieu avait manifesté que le verset qui était au milieu d'Aaron était véritablement. C'est ça. C'était ça. Mais quand on prêche la parole, de la même manière quand nous prêchons la parole. Si on a quelque chose contraire, il faut poser une question. Si tu as une chose contredisant ce que nous disons, tu peux poser ta question. Nous regardons et puis nous en parlons. Si tu n'es plus encore d'accord, tu diras encore Jésus-Christ d'accord. Parce que les Écritures étaient données pour enseigner. Parce que les Écritures sont données pour l'enseignement. Pour convaincre. Ils sont l'Écriture sainte. Nous témoignons la chose qui se trouve dans les Écritures saintes. Conforme. Qui est conforme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur les a Amen. Nous allons prier un peu pour recommander nos vies sous la grâce de Dieu. Il faut le matin piquer la supériorité aux âmes et aux principats. Il faut que tu dises Dieu donne-moi la supériorité dont tu veux parler. L'autorité. Que je vive cette autorité. Comme tu avais dit que nous marcherons sur les serpents et les scorpions. Et qu'on cela ne nous nuira. Nous chasserons le démon au nom de Jésus-Christ. Que nous chasserons les démons au nom de Jésus-Christ. Nous ressusciterons les morts au nom de Jésus-Christ. Nous ressusciterons même les morts au nom de Christ. Nous purifierons par les plaies au nom de Jésus-Christ. Nous purifierons les plaies au nom de Jésus-Christ. Nous allons une montagne. Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et tu auras la montagne de sauter de là et de se jeter dans la mer. Donc, si tu crois dans ton cœur, montagne, on a fait le moi. Tu as la foi qui dit si tu as un problème qui domine ta vie en te dérangeant. Dieu est plus grand que ces problèmes. Amen. Là, on dit que vous pouvez dominer cette montagne, on a fait ça. C'est pourquoi il a dit tu pourras dominer, dompter cette montagne et dominer cette montagne. Et quand tu pries, il faut croire. Amen. Vivre cette autorité au-dedans de moi. La puissance de vaincre les péchés. Cette puissance qui consiste à vaincre le péché. Il y a pour vivre supériorité. De vivre la suprématie au-dessus des petits problèmes. Que cela se prouve que Dieu m'a donné ton héritage. On prie au nom de Jésus.
Mokote ya kokani na yozaka. Yote mosiko ni monene zambe na bomono. Yote molongi monene zambe na kinya. Lopoko na yo ezali lopoko na bia. Nguya na yote ya monde sala kamine. Puissant vainqueur Jésus. Les dieux des grâces. Mon rocher, mon appui. Les dieux de toute éternité. Mon appui puissant. Vous allez ici pour la solo. Zambo ya pomo. Vous allez l'homme à mon aîné Zambé la bien mon roi. Oh Dieu, de la supériorité à mon âme. En tout, tu m'as adopté par ton Saint-Esprit. La Bible a cette grâce. N'a parlé Yahweh de bien comme le Fils de la maison. N'a témoigné ta grandeur dans ma vie. Les péchés à la supériorité du colonel. N'a dominé un bon alliance au Seigneur. Parce que nous fumons du basson. Yonde aux amis Zambo, aux autres autorité perdue. Aux autres supériorité. Suprématie. On a dit Zambé mon aîné Kolo. Il sait pas mon aîné Zambé na Biano. Na lingimo mo il est d'abord comme on a fait la mort. Mon thème est d'abord comme on a. Mon thème est loué ta grandeur. Mon thème est élevé ton nom puissant. Les dieux de toute éternité. Ngoluna solo de yo Yahweh. Ngoluna solo de yo puissant. Ngoluna solo de yo glorieux. Yo te ici comme na moi mo ici. Ezana esika na mon esprit. Par ma vie. Au puissant de Christ. Méditation et mon sang. Ma pensée est pour donner. La pensée qu'à offrir. N'a adoré que ton nom. Oh Jésus. Aux amis, c'est pas mon ennemi. Aux amis, pour de mon ennemi. Aux amis, qui de mon ennemi. Dieu les secours véritable. Aux amis, ici, Tu es notre délivrance. délivrer la vie de ma soeur. Pardonne, l'immisable mon Pardonne la vie de ma soeur. l'immisable mon frère. Pardonne la vie de mon frère. Car il a tapé sa divine et puis ça qui le coupe dans le terre. Regarde la manière il a marché sans te plaindre. Pardonne. Pardonne Jésus. Ça veut dire l'esclavagisme en péché. J'étais sous l'esclavage du péché. Et toi, oh, rompaki déjà les sauts. Et toi tu avais rempli déjà les seaux. Aujourd'hui, c'est déjà l'autorité première. Tu t'avais déjà remis dans cette première autorité. La supériorité sur tous les mains. Tous les deux. Dans la supériorité sur toute chose. Qui est la vie de mon frère Kalisama. Que la vie de mon frère Qui a adopté par ton Saint-Esprit. qui est adopté par le Saint-Esprit. Un changement s'opère. Et quel changement s'opère. Et que Kalisama qui a pardonné le péché. Cela se manifeste comme toi qui pardonnes les péchés. Sanctifie nous l'isama makanisi na ye. Purifie ses pensées, mon Dieu. Le voilà makanisi ya mabele na ye. J'ai pris pensée, Si a mo santi. mais la pureté, Pesele makasi ya kolonga takasio. comme la capacité de vaincre les tentations Liboso na lisu. devant le péché. Alonga yango na kombo na Yesu. Il est fait en nom de Jésus-Christ. Et aussi à parler comme le Fils. Il parle aussi comme le Fils. Oyo adopté dans la maison. Que celui qui a adopté dans la maison. Et que soka lobie kaisakaza mwana créateur. Et quand tu parles, cela se manifeste comme le Fils du Créateur. Soka bengi eloko amone kaisa. Quand il demande une chose, que cela se manifeste. Aza na maison komota. Quand il a besoin de Na l'âme kasi ya libala na ye. dans son foyer. Fécondité au nom de Jésus. Amen. Maladie est qui au nom de Jésus. La maladie prie au nom de Jésus. A trouble l'union sur le monde du ténèbre. Et tous les troubles de Et pique au nom de Jésus. Pardonne au nom de Jésus. Éternel puissant ton Dieu.
Échanger vie à des commencés de mon bas. Change la vie de mon frère et ma soeur. Longola, programme opération à la vie. Enlève le programme de l'opération de sa vie. Nous sommes les grands médecins. C'est toi le véritable médecin. Opéra sa cicatrice. Amen. Si Gaïza Touche la maladie et sa contribution, et cette maladie qui te laisse la vie. au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ta grâce l'établissement de la grâce se fasse valoir. C'est toi qui es la vraie bénédiction. Sois béni le véritable Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes bénis. Amen. Amen. Amen.